Merci Jésus. Genèse 1 à partir du verset 1. Non, Jérémie. Et Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan et Médan, et Madian, et Jishbak et Chouak. Et Jokshan, qui est le deuxième fils, engendra Sheba et Dédan. Et les fils de Dédan furent Ashurim, et Letushim et Léumim. Et les fils de Madian, Epha, Epher et Enoch et Abida et Elda. Tous ceux-là furent les fils de Ketura. Si vous remarquez, comme on a dit tout à l'heure, elle a eu 6 enfants, mais on a nommé la descendance que de 2. On commence par la descendance du deuxième et ensuite du troisième. Et le troisième, on détaille sa descendance parce que Madian est le peuple, c'est celui qui va former un peuple. Et ce peuple-là va être le peuple qui va être le peuple adoptif et comme on dit, les beaux-parents de Moïse. Parce que c'est là-bas que Moïse va aller apprendre la sacrificature de Dieu. Et c'est là-bas aussi qu'il va se marier et il va apprendre aussi à faire l'activité qu'on appelle l'élevage, qui était une abomination en Égypte. Abomination, ce n'est pas, on a déjà enseigné ici, hein, ce n'est pas l'abomination du genre, c'est détestable. Non. L'abomination, le mot abomination dans la Bible aussi, c'est la traduction française qui traduit tout par abomination. Mais si on veut traduire, c'est totem. C'est-à-dire c'est quelque chose que nous, on respecte. Par exemple, il y a des peuples où tu vas aller, les gens ne mangent pas tel poisson. C'est une abomination. C'est-à-dire si on voulait étudier le même français de Louis II, on va dire que tel poisson est une abomination pour ce peuple-là. Donc, le mot abomination, ici, parle de totem. Donc, Moïse va apprendre cette sacrificature-là à Madian auprès de monsieur qu'on appelle Jéthro. Et donc, Madian est l'enfant d'Abraham aussi. Et ces enfants-là sont sortis de la femme qu'on appelle Ketura. Ketura qui veut dire encens. Et ici, on dit, regardez maintenant le verset 5 qui nous importe. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Abraham donna quoi? Tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il a donné tout ce qui lui appartenait à Isaac. Regardez le verset 6. Et au fils des concubines que Abraham fit des dons. Et tandis qu'il était encore en vie, il les renvoya d'auprès d'Isaac, son fils, vers l'Orient, au pays d'Orient. Le verset 5 dit que Abraham a donné tout ce qui lui appartenait à Isaac. Et ensuite, on dit qu'il a fait des dons. Est-ce que ce verset-là est correct ou bien ces deux versets-là, l'enchaînement de ces deux versets-là, est-ce que c'est correct ou bien est-ce que c'est censé? Parce qu'il y a un mot qui fait qu'il y a un problème. Et ce mot-là, c'est tout. On dit tout ce qui lui appartenait, toutes les choses dont il était propriétaire. Il a donné toutes ces choses-là à Isaac. Maintenant, au fils des femmes-là, on dit que il va faire des dons pendant qu'il était encore vivant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qu'il a donné comme tout à Isaac, ça veut dire que c'était avant sa mort. Mais pendant qu'il était en vie, il va leur faire des cadeaux avec les choses forcément qu'il possède. Et il va les renvoyer. Donc on dit pendant qu'il était en vie, il va faire des dons, il va leur donner des biens. Est-ce que vous comprenez ça? Il va leur donner des biens pendant qu'il était encore en vie. Et il va leur demander de partir loin. Et il va leur dire d'aller vers l'Orient. Et ils vont aller former des nations là-bas. Et à son fils, il va donner tout ce qui lui appartenait. Mais le verset ici dit tout. En hébreu, c'est comment on appelle ça même? C'est un mot pour dire tout, comme tu connais tout. Donc ce n'est pas une erreur de langage. Donc il leur a donné tout, Dieu avec moi tout. Donc il a donné tout à qui? Isaac. Et puis maintenant aux autres il a fait des dons. Comment c'est possible que je donne tout à Isaac et aux autres je fais des dons? Les dons que je fais là, je prends ça d'où? Puisque j'ai donné tout à Isaac. Si je donne tout à Isaac, c'est que je n'ai plus rien et que tout est avec Isaac.
Donc, aux autres enfants, qu'est-ce qu'il donne? Regardez maintenant au verset 11. Le verset 11 dit, il arriva après la mort d'Abraham que Dieu bénit Isaac, son fils. Et Isaac habitait près du puits Lahai Roi. Vous connaissez l'histoire de ce puits-là. L'histoire de ce puits n'a rien à voir avec Isaac. Ça a tout à voir avec Ismaël. Donc, il y a des choses dans la Bible, il ne faut pas les lire juste pour aller rapidement. Il y a beaucoup de choses que tu dois maîtriser. Je prie pour toi pendant que tu écoutes, que quelque chose change dans ton sang. Que toute écriture de malédiction s'efface dans toi, ta génération. Et que la bénédiction commence à s'exprimer pleinement en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Donc tu vois que Dieu va donner tout, et il dit Dieu, Abraham plutôt, va donner tout ce qu'il a à un monsieur qui s'appelle Isaac, c'est son fils. Mais aux autres, il fait des dons. Donc nous tous on sait que les dons, ce sont des choses matérielles. Mais tout ce qu'Abraham avait, est-ce que tout était matériel? Maintenant, il va t'expliquer. Pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose ici de très important. Par rapport à la philosophie de la vie. Par rapport à la philosophie avec laquelle les ancêtres marchaient pour commander un certain type de résultat. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'approchent de Dieu avec un regard qui les retarde. Le monsieur ici, on dit qu'il a reçu, comment on appelle ça même, tout de son papa. Et les autres, il a fait des dons. Nous tous, on sait que ce n'est pas possible. Dans le verset, là, nous dit que tout d'Abraham, là, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Parce que aux autres, il a fait des dons. Et ils sont partis avec. Mais son fils, il lui donne tout ce qui lui appartenait. Donc, dans la vie, il faut comprendre quelque chose. Je vais t'expliquer maintenant. Quand vous lisez maintenant la Genèse 25, quand vous lisez dans Genèse 26, vous allez voir que Isaac est pauvre. Pourtant, on dit que son papa lui a tout donné. Et il est pauvre et quelque chose va se produire. C'est ce qu'on appelle une famine ou bien une crise économique. Donc il va avoir une famine et Isaac sera obligé de chercher à aller vers Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui s'est déjà passé entre son papa et Pharaon. Donc quand il y a eu la famine, lui aussi va avoir l'idée d'aller chez Pharaon. Et Dieu maintenant va lui apparaître pour lui parler. Et Dieu va lui apparaître sans que lui il n'invoque Dieu. Sans que lui, il ne cherche Dieu. Sans que lui, il n'appelle Dieu. Mais quelque chose va faire venir Dieu et Dieu va apparaître à ce monsieur qu'on appelle Isaac. Qu'est-ce qui va faire que Dieu va apparaître? C'est ce que Abraham lui a donné. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Que même où lui, il n'était pas capable d'appeler Dieu, où il n'a même pas l'idée d'appeler Dieu, il y a quelque chose dans son sang. Il y a quelque chose sur lui qui va faire que lui, sans dimension, sans jeûne, sans prière, sans retraite, il va avoir une apparition divine. Si vous pensez que dans votre vie, tout va répondre aux jeûnes et aux prières, vous avez raté votre vie. Parce que ce monsieur-là n'a même pas opté pour cette alternative-là. Son idée, c'est d'aller vers Abraham et vers Pharaon, et Dieu apparaît. Tu vois, Dieu va lui apparaître. C'est la même chose que des personnes, sans avoir appelé des démons ou des esprits, à un certain moment de leur vie, ces esprits-là viennent à eux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui transporte. Et cette chose qui transporte là, il la transporte dans leur sang. On appelle ça une malédiction. Une malédiction, c'est la connexion avec un mauvais hôtel, avec un mauvais esprit. Donc tu vois que quelqu'un ici, qui n'est pas en train de désirer quelque chose, se retrouve à vivre une chose. Parce qu'il y a quelque chose sur lui qu'on lui a donné. Et quand on a vu le verset 11, vous allez voir que quand Abraham va mourir, on dit que Dieu va venir bénir Isaac. Donc Dieu est venu bénir Isaac parce que Abraham est mort. Donc la bénédiction qu'Abraham transportait va être déversée ou bien dirigée vers Isaac. Mais pourquoi? Pas vers les autres. Parce que Abraham a défini qui reçoit la bénédiction. Donc quand on dit que Abraham a donné tout ce qui lui appartenait, tout ce qui lui appartenait là est un symbole de sa bénédiction. Et voilà pourquoi, même au temps du fils d'Isaac lui-même, Isaac va bénir son fils Jacob en lui disant que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham, afin que tu possèdes l'endroit où toi tu vas aller t'installer. Que cette bénédiction-là localise quelqu'un maintenant.
Donc tu vois que il y a quelque chose de très important. On dit qu'il lui a donné tout ce qui lui appartenait. Et ce n'était pas des objets. Donc vous devez comprendre que quand vous vous connectez à une source bénie, vous vous connectez à, comment il peut appeler ça même, à votre maître, ou bien au conducteur de votre destinée, ou bien à la personne que Dieu a choisie pour faire briller votre destinée, vos yeux ne doivent pas être sur des choses physiques. Vos yeux doivent être sur tout ce qui appartient à la personne. Et tout ce qui appartient à la personne n'est pas dans les objets, n'est pas dans le matériel. C'est dans son esprit et c'est une chose qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction reposait sur Abraham et elle faisait qu'Abraham pouvait commander un certain niveau de résultat au niveau de la vie et de la richesse. Il a eu ce qu'on appelle la longévité. Il a vécu 175 ans. Et on dit qu'il va donner tout ce qu'il a. Mais quand tu donnes, et qu'est-ce qu'Abraham faisait comme activité? Il était éleveur et vendeur de bétail. Il était comme un peul. Et donc il vendait du bétail, il se déplaçait pour vendre du bétail et en même temps il élevait du bétail. Et ce bétail-là, à côté de ça, par les guerres qu'il avait fait et par sa connexion avec Pharaon, il a eu ce on appelle des pièces d'or et d'argent, et les servantes et les serviteurs. Et au-delà de ça aussi, quand son commerce a commencé à fleurir, il était aussi riche en troupeaux, riche en argent et en or. Comme la Bible dit dans Genèse 13. Donc voici ce que Abraham possédait. Il possédait du troupeau, de l'or et de l'argent. Du troupeau, de l'or et de l'argent. Dans son troupeau, il y avait les bœufs, le menu bétail. Il y avait les moutons. Et les bœufs, le gros bétail, le menu bétail, les moutons. Et il avait les ânes et les chameaux. Ensuite, il avait des serviteurs. Donc Dieu l'avait béni en toutes choses, comme on dit dans Genèse 24. Dieu, son serviteur va dire, Dieu a béni mon maître en toutes choses. Et il a de l'or, de l'argent, des troupeaux, etc., etc. Donc Abraham était béni en toutes choses. Et donc cet Abraham qui est béni en toutes choses va prendre tout ce qui est sur lui, tout ce qui lui appartient. Et de tout ce qui lui appartient, c'est au singulier. Donc on parle d'une chose. Et il va donner à Isaac. Maintenant aux autres, il va faire des dons, puis il va les envoyer loin. Donc il ne voulait même pas que ces ressources matérielles-là soient connectées à son fils. Et si quelqu'un n'est pas mature, il dira que son père ne l'aime pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui te demandent l'argent. Et si tu dis tu vas prier pour lui donner quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux, il pense que tu veux l'exploiter. Parce que lui, il ne comprend pas que le mécanisme qui fait venir les choses physiques ne vient pas des choses physiques. Et qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, même qu'on ne peut pas toucher, mais qui fait venir les choses qu'on peut toucher. Et que si tu as les choses qu'on peut toucher sans cette chose-là, ce qu'on peut toucher, à un moment évident, tu ne pourras plus toucher. Voilà pourquoi au lieu tu touches l'argent, après tu ne peux plus toucher l'argent. Tu gagnes aujourd'hui, tu ne peux plus gagner demain. Parce que la chose qui permet de faire venir et de maintenir et qui crée ça, tu n'as pas ça sur toi. Donc celui qui te donne là, lui il prend pour lui et te donne. Mais toi tu n'as pas, donc ça ne tue pas dans ta main. Et donc tes yeux sont sur la mauvaise chose. Parce que tout ce que quelqu'un possède n'est pas dans son compte bancaire. Tout ce que quelqu'un possède n'est pas dans son garage. Ce n'est pas dans sa maison. C'est dans son esprit. Et les gens doivent aller à la quête de ce qu'on appelle la bénédiction. Quelque chose d'immatériel. Quelque chose d'invisible. Mais qui faisait fonctionner le visible autour des gens comme Abraham. Comme je disais aux gens, regardez ce que Abraham pouvait avoir en cette période. Vous savez, si vous faites des études, vous saurez qu'il y a environ 2000 ans entre Abraham et Jésus. Et donc, Abraham a vécu 4000 ans presque avant nous. Donc, on a 4000 ans d'années entre nous et l'époque d'Abraham. Et regardez les choses que quelqu'un pouvait avoir 4000 ans avant toi, avant notre ère. 4000 ans avant notre ère, il n'y avait pas le même nombre de moutons sur la terre. Il n'y avait pas le même nombre de bœufs. Il n'y avait pas le même nombre d'êtres humains. Mais malgré ça, il n'y avait pas la même technologie. Il n'y avait pas les voitures, il n'y avait rien. Mais comment des gens pouvaient avoir plus de bœufs que les gens de cette époque-là? Où il y a plus de bœufs sur la terre. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Comment ces gens-là pouvaient avoir plus de moutons, plus de chameaux qu'on ne puisse avoir dans cette saison? Par exemple, vous allez voir avec Job. Tu ne savais pas, Job a vécu avant Abraham. Et Job, on dit qu'il avait 500 paires de bœufs, 3000 moutons, etc., etc. Comment quelqu'un, ça veut dire qu'au minimum, Job a vécu près de 4500 ans, ou bien 4200, en tout cas plus de 4000 ans avant nous.
et plus de 2000 ans avant Jésus. Et regardez le type de résultat que Dieu pouvait lui donner. Regardez ce que la main de quelqu'un pouvait fournir sur la terre des hommes ici, avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, avec sa bénédiction, avec sa présence. Et on veut que les gens aillent à s'asseoir à l'église pour espérer avoir les 100 000, les 150 000. Dis-moi, je refuse cette vie-là. Que tu finisses ta vie, tu n'es même pas capable de générer quelque chose. Regardez l'environnement de ces hommes-là. Regardez l'environnement. Voici ce que la bénédiction pouvait créer dans un monde même avec beaucoup de complications. Les gens pouvaient collaborer, coexister avec le monde invisible pour contrôler le monde visible. Avec cette force qu'on appelle bénédiction là. Mais aujourd'hui, on est dans quoi? Aujourd'hui, on est dans quoi? Qu'est-ce que les gens savent même de la bénédiction? Comment on opère avec? Qu'est-ce qu'elle est capable de générer? Regardez ces choses-là. Vous devez vous déconnecter de ce monde-là parce que ce monde-là est un monde de mensonges. Ce monde-là est un monde de mensonges. Un mensonge à tous les niveaux. Jésus parle des richesses véritables. Ça veut dire qu'il y a des richesses qui sont fausses ou bien des richesses qui sont mensongères. Et tu ne peux pas t'asseoir là, venir mettre des choses, être dans une certaine philosophie sans vérifier les résultats. Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac. Et après sa mort, Dieu bénit Isaac. Donc la bénédiction d'Abraham a conduit à la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit sans labeur. Le Dieu labeur n'ajoute rien. Que quelqu'un accède à ça. Amen. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Amen. Donc quand ton esprit n'est pas ouvert sur des réalités de ce genre, tu passes à côté de la vie. Tu vas poursuivre ce système et tu vas pas sortir avec des choses. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas spirituels, qui sont là mais qui n'ont pas les yeux pour regarder ce qu'il faut regarder. Quelqu'un, est-ce qu'il peut parler des gens aujourd'hui là? Ceux qui ont reçu les dons d'Abraham étaient riches. Ces enfants qui avaient reçu les dons là, ils étaient comment? Riches. Parce qu'ils avaient un griffe. Hein? Et si tu les vois, tu vas les appeler riches. Parce qu'ils ont de la substance dans leurs mains. Ils ont des bœufs. Il a partagé ses bœufs. Et donc eux-mêmes, ils ont pensé qu'ils étaient riches. L'argent qu'on te donne ne te rend pas riche. Il n'y a pas un montant qu'on va donner à quelqu'un pour qu'il soit riche. Cette idée-là doit quitter ta tête le plus vite possible. Parce que quand c'est dans ton esprit, tu penseras que tu auras toujours besoin de plus d'argent. Et tu vas négliger certaines choses et tu vas vivre une vie de tourment. De tourment continuel. Tu as besoin de connaître les choses. Parce que ce que quelqu'un va dire, non mais les gens qui ont l'argent là, mais les gens qui ont l'argent là, il y a plusieurs catégories. Hein. Voici ceux-là comme ça, leur papa lui a donné des moutons, héritage. Ils étaient heureux. Et je suis sûr que le jour là, ils ont vu Isaac comme quelqu'un qui n'est pas aimé. Et il pense que Isaac lui-même s'est vu comme quelqu'un qui n'est pas aimé. Et il va se dire que comme ma maman ne vit plus et que seule la maman vit, c'est pour ça que mon papa a voulu leur donner ce qu'il a. Donc tout ce que ma maman et lui ont travaillé pour avoir là, c'est ça, il choisit de donner ça à cette femme-là et à ses enfants. Mais regardez ce qu'Abraham fait. Il fait quelque chose d'important. Il donne les biens et puis les éloigne de lui sa maison. Et lui il reste avec Isaac et après il va mourir. Donc tu vois qu'il y a des choses qui sont importantes. La présence de celui qui est béni à tes côtés. Abraham savait que sa présence était plus importante que l'argent qu'il donnait, les bœufs qu'il donnait. Et la chose la plus importante pour lui, c'est que son fils là reste là. Et puis il savait une chose, c'est que le territoire là lui a été donné. Eux ils vont à l'Orient là-bas là. N'oubliez pas que c'est là-bas que Caïn était. Le pays de l'Orient dont on parle, c'est le pays où Caïn a été envoyé. Allez-y, lisez dans Genèse, allez voir. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'on dit, on se dédie ou bien on se répète. On dit au pays de l'Orient, à l'Orient. Bon, à l'Orient, à quel pays? C'est pas le pays de l'Orient. La Bible n'est pas... Ils savent, lui qui écrit, il sait de quoi il parle. Le pays de l'Orient, c'est un pays. Tu vois. Et c'est là-bas que Caïn va être envoyé. Et c'est là-bas aussi que, comment il s'appelle même? Abraham va envoyer les enfants de concubines. Là. Et je vous dis un truc que les gens savent pas, c'est que c'est un pays, ou bien ce territoire dont on appelle le pays de l'Orient, c'était un pays
ou bien un espace où Dieu refusait de regarder. C'était un territoire déconnecté de ce qu'on appelle la présence de Dieu. Parce que quand Dieu a maudit à Caïn, c'est sa présence qui lui a retiré. Et il a retiré aussi ce qu'on appelle la présence de la terre. C'est-à-dire la terre et Caïn ne se connaissaient plus. Et l'endroit où tu es sur la terre et la terre ne te connaît pas, c'était l'endroit qu'on appelle le pays de l'Orient. Le pays de l'errance, si tu veux. Et c'est là-bas que Dieu et Abraham aussi envoie ses enfants-là en leur donnant des trésors. Et puis il dit à Isaac, il faut rester ici. Et puis on nous dit que Abraham lui a tout donné. Est-ce que tu comprends ça? Quelqu'un peut dire non, il a partagé. On dit tout. Et puis aux autres, il a fait des dons. Donc, il n'est pas partagé. Le tout, on doit comprendre ce que ça veut dire. Et le tout, c'est ce qu'Abraham portait dans son esprit. Et c'est ce qui va faire que lorsqu'il finit de faire ça, ça ne va pas durer, il va mourir. Dès qu'il meurt, Dieu vient bénir. Il y a des bénédictions. Le premier palier de la bénédiction, elle ne te donne pas l'argent. La bénédiction, là, quand on te bénit, quelqu'un veut que je lui parle aujourd'hui. Quand tu es béni, parce que si tu ne, la bénédiction, il faut comprendre deux choses, mais plusieurs choses. Mais premièrement, il faut savoir comment elle fonctionne et il faut savoir instruire ta bénédiction. Ça veut dire que tu es béni, mais tu dois savoir l'instruire. Tu dois savoir ce qu'elle contient et tu dois savoir instruire ta bénédiction. Donc Abraham, là, il a béni Isaac et il va mourir. Et il ne lui a rien laissé comme bien matériel. Quand il va mourir, la Bible dit que Dieu va venir vers Abraham et vers Isaac. Je disais tout de suite que ce que la bénédiction donne là, ce n'est pas l'argent d'abord. La bénédiction contient une chose qu'on appelle accès à la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle béni pour des rencontres surnaturelles. Quand tu commences à être dans un environnement et qu'après une interaction avec quelqu'un, tu commences à vivre des rencontres surnaturelles, il faut savoir qu'on a déclenché la bénédiction sur toi. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais vu d'ange venir dans leur maison. Ils n'ont jamais eu d'interaction avec le divin. Ils n'ont jamais eu d'interaction avec le Dieu qui les a créés. Parce que la bénédiction ne vient pas envoyer la présence de l'argent d'abord. Elle envoie la présence de Dieu. Donc la bénédiction, le fait que Dieu et Abraham aient déversé cette bénédiction sur Isaac, ça l'a rendu candidat à vivre des expériences surnaturelles. C'est la même chose que Jacob. Quand Abraham et Jacob a été bénis par Isaac, c'est le même processus. Isaac là, il va bénir Jacob et il va lui donner un bâton et de l'huile. C'est fini. Il ne lui a donné aucun mouton. Il ne lui a donné aucun animal, aucune pièce d'or, rien. De l'huile et un bâton. Au point où, quand Jacob va avoir une expérience divine, parce qu'il a été béni, dès qu'il a été béni lorsqu'il est parti, Dieu est venu à lui. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que tu aies une rencontre avec ton Dieu. Je refuse que tu vives ta vie pendant toute une année sans avoir de rencontres. Parce que ce sont les rencontres qui changent ton état. Chaque fois que Dieu t'apparaît, il faut savoir que tu as changé d'état. Ce que tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des visions, ils ne savent pas que chaque vision que tu as est quelque chose qui est imprimé en toi. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un, il n'a pas seulement donné une vision, il lui a mis une image en lui. Il y a quelque chose qui a été imprimé en toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir-là? Et moi, je prie que tu changes de niveau. Donc tu vois, il y a des gens qui ne comprendront pas que il y a des gens qui sont là et qui ont facilement des accès au monde surnaturel. Il y a des gens qui sont là, que ce soit dans le volet négatif comme positif, ou bien de le côté des ténèbres ou de la lumière. Il y a des gens qui ne prient pas pour voir leurs démons. Parce qu'ils sont connectés à ça, de par naissance et par héritage. Soit pas l'a choisi peut-être pour représenter l'autel ou bien pour truc. Ça fait qu'il est candidat à vivre des expériences. Et lui seul a voir les esprits là. Et celui qui voit les esprits travaille avec eux, mais il travaille par lui. Donc tu vois que la bénédiction en premier, le fait que Abraham ait donné tout ce qu'il avait à Isaac, ça a permis à Isaac d'avoir des rencontres surnaturelles avec le Dieu de son père. Tu comprends ce que je te dis aujourd'hui? Tu ne pourras jamais manifester ce que quelqu'un manifeste
si son Dieu ne t'a pas choisi. Et quand le Dieu là t'a choisi, il vient à toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir? Donc ne soyez pas des gens qui sont à la surface dans la vie, mais des gens qui cherchent des choses profondes. Des gens qui cherchent quoi? Profondes. Tu sais, quand on bénit quelqu'un, on n'a plus besoin d'être à côté de lui. Tu vois quoi? Dès que les gens étaient bénis, soit ils mouraient, soit ils envoyaient la personne loin. Quand Isaac a béni Jacob, il a dit il faut partir. Et quand Jacob est parti, la première chose qu'il a croyé, c'est Dieu. Il a été conduit parce que la bénédiction a un pouvoir de direction. La bénédiction a un pouvoir de direction. La bénédiction a un pouvoir de direction. Quelqu'un qui est béni ne se trompe pas de chemin. Parce que la malédiction aussi a comme effet la perdition et l'errance. Tu ne te tromperas pas. Il dit tu ne te tromperas pas. Pas par ta force, mais l'élément de la bénédiction en toi va te conduire à faire de bons choix. C'est comme ça qu'il dit quand l'influence de la bénédiction sur l'âme de quelqu'un le pousse à faire des décisions stratégiques pour remporter des victoires. Surtout au niveau financier. Et même au choix de vie. Quelqu'un qui est béni ne va pas choisir une mauvaise femme. Voilà pourquoi la Bible dit la femme vertueuse est une grâce. Heureux celui, le mot heureux c'est échec ou bien béni. C'est-à-dire lui qui est heureux, qui est béni, qui est choisi. Ça lui Dieu donne une femme comme ça. Donc tu vois que quelqu'un est maudit et la malédiction va attirer une mauvaise femme vers lui. Ou bien un mauvais homme vers la personne. Donc ce sont les effets de la malédiction et ce sont les effets aussi de la bénédiction. Dans l'argent qui vient, puis ça, dans la malédiction, il peut te parler aujourd'hui. Les degrés les plus élevés de malédiction envoient l'argent. Quand quelqu'un est bien maudit, il gagne l'argent. Si on t'a fait croire que la malédiction, ça le fait ne pas gagner l'argent, c'est que toi tu n'as rien compris de la vie. Le plus haut niveau de la malédiction, ça te fait gagner beaucoup d'argent. Beaucoup. Et c'est quel type d'argent? C'est l'argent avec le labeur. L'argent avec les tourments. L'argent pour t'humilier. Toutes les personnes qui ont été humiliées publiquement sont des personnes riches. Parce que c'est quand tu es riche que tu es connu. Il y a des malédictions qui produisent une certaine renommée. Il y a des malédictions qui vont pousser. Est-ce que toi tu connais la malédiction? Ce n'est pas le fait d'être galère. Galère, ça c'est le petit niveau de malédiction. Donc même dans la malédiction, il y a des gens même qui sont encore au plus petit niveau. Les gens encore au petit niveau. Et puis eux ils cherchent. Non. Les gens qui pensent que comme lui il est trop galère, c'est-à-dire qu'il est trop maudit. Non, toi le niveau de malédiction est trop petit. Les vrais niveaux de malédiction créent l'accès à des trésors. Et cet accès au trésor là, c'est pour financer tes erreurs. Parce que plus ta malédiction elle est grande, plus tes erreurs doivent être grandes. Et pour que tes erreurs doivent être grandes, il faut que tu aies des ressources pour ça. Il n'y a pas de donner les noms. Hein. Mais il y a des gens, par exemple, on les a utilisés comme rebelles dans des pays. Et ils ont géré des rébellions, ils ont atteint des niveaux, même au niveau de l'argent. Ça, c'est l'argent de ces bénédictions? Non, c'est l'argent qui vient par la malédiction. La malédiction là fournit l'argent pour que tu continues de faire des choses et que tu exprimes le mauvais qui est en toi. Donc ne qualifie pas toujours la présence de l'argent dans votre vie comme un signe de bénédiction. Hein. Voilà pourquoi Salomon a dit que la bénédiction de l'Éternel, elle produit la richesse sans labeur, sans chagrin. Parce que Salomon, dans sa sagesse, est conscient que la bénédiction et la malédiction peut donner de l'argent, peut donner de la richesse. Mais c'est une richesse avec chagrin, avec labeur. Donc ne pensez pas que quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui ne va pas gagner l'argent. C'est faux. On peut te maudire et puis tu commences à gagner l'argent. Et c'est ce qu'il va penser même que tu n'es pas maudit. Parce que la malédiction la plus élevée, c'est le manque de sagesse. C'est-à-dire que tu n'es pas sage, donc tu ne comprends pas la vie. Ceux qui cherchent, tu vois les gens qui ont fait les choses et ils gagnent l'argent avec le diable, c'est quoi? C'est la malédiction. Mais ils gagnent l'argent pour faire quoi? Pour faire des bêtises. C'est la malédiction.
ils vont payer une voiture qui va le tuer dans l'accident. Il faut qu'il ait l'argent pour payer la voiture pour qu'il meure dans l'accident. S'il n'a pas l'argent, il paye une voiture comment? S'il n'a pas l'argent pour gérer plusieurs femmes, comment il va faire pour avoir sida? Il faut qu'il ait l'argent pour financer sa malédiction. La malédiction qu'elle a là, elle est financée. La bénédiction aussi, elle est financée. Plus tu montes au niveau de malédiction, tu montes aussi au niveau de richesse. Plus tu montes aussi au niveau de bénédiction, tu montes au niveau de richesse aussi. Sauf que là-bas, c'est une richesse comment? Sans chagrin, sans labeur. La richesse avec réjouissance, la richesse avec repos. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc la première des choses qu'on voit ici, lorsque Isaac a été choisi pour recevoir la bénédiction, c'est que sans avoir appelé Dieu, Dieu est venu à lui. Il te disait tout à l'heure que la bénédiction crée des rencontres divines. C'est pas l'argent qui vient d'abord. Quand on te bénit là, on te bénit pour que tu aies accès à la présence de Dieu et que tu sois à l'aise dans la présence de Dieu. C'est une bénédiction. Être capable d'avoir accès à la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a les gens pour qui la bénédiction, la présence de Dieu plutôt, est difficile. Et les gens, quand Dieu est présent, ils ne sont pas à l'aise. Et tant que là, tant que tu n'as pas béni, tu ne peux pas être à l'aise dans cette présence-là. Si tu es à l'aise, il faut savoir qu'il y a une bénédiction qui a commencé déjà à travailler sur toi. Et comme il dit, comme dans cette saison, dans cette génération, les gens n'ont pas les yeux pour regarder les choses précieuses. Ils ne qualifient pas ces choses-là comme bénédiction, mais comme précieux. Or, tout ce que Dieu a béni, ce n'est pas l'argent qui est venu dans leur vie en premier. Ce sont des rencontres célestes et divines. Je prie et je t'introduis dans une boucle de rencontres qui changent ta destinée. Isaac voulait aller en Égypte, Dieu va lui apparaître. Tu vois qu'à cause de la bénédiction, on l'empêche de se tromper. En l'autre, il est maudit, quand il veut se tromper, on le pousse à se tromper. Voilà pourquoi il disait la dernière fois que ne prenez pas vos réflexions pour des réflexions simples comme ça. Il faut savoir d'abord qui es-tu. Si tu n'es pas béni, n'aie pas confiance en tes réflexions. Parce que tes réflexions sont conduites vers ta souffrance. Et quand tu es béni, on te dirige vers ta réjouissance. Amen. Isaac, là, si c'est lui seul, là, il partait chez Pharaon. Mais Dieu était venu. Pourquoi? Il est béni. Quand tu es béni, là, Jésus vient vers toi. Amen. Les anges viennent vers toi. C'est le premier palier de la bénédiction. Parce que la bénédiction va te rendre capable de recevoir des capacités. Et des capacités qui demeurent avec toi. C'est pour ça que Jacob et Abraham va donner à Isaac. Quand il lui donne là, il dit, je sais. Ce qui a été transféré là, c'est un truc qui va faire que les anges vont commencer à travailler pour toi. La force qui a créé les animaux là, va commencer à créer pour toi. Regarde maintenant t'expliquer quelque chose. Pour quand tu veux discuter, ils n'ont peut-être donné des trésors à Abraham et à Isaac. Quand il arrive en Genèse 26, il n'a rien. Je rappelle que son papa était éleveur. Quand tu lis, on dit que lui, il va faire champ. Isaac sema. Tu vois. Affichez Genèse 26 à partir du verset 10. Est-ce que tu es béni ce soir-là? Même le fait de connaître quelqu'un qui est sage, c'est une bénédiction. Je vais t'expliquer. On est déjà au premier niveau. Je vais te montrer les bénédictions que tu as que tu ne comptes pas. Genèse 25 et Genèse 26 plutôt. Verset combien? Il y a dit verset 10. Va au verset 12 même. Voilà. Isaac sema dans cette terre-là et il recueillit cette année de centuple et l'Éternel le bénit. Tu vois que Isaac se lance dans une activité que son père n'a pas fait. Pourquoi? Parce que il ne peut pas faire l'élevage parce que son père ne lui a pas donné de moutons. Si son père lui avait donné des moutons, c'est pas ça qu'il allait faire. Tu comprends? Que son papa ne lui a rien laissé comme héritage, c'est selon le regard humain. Mais son père lui a laissé quelque chose qui fait qu'il sait quelle activité il faut faire par rapport au territoire où je suis. Et quand il commence l'activité, la première année, il est déjà au centuple. Cette année, c'est que ta main va toucher. Va prendre des proportions étranges. Et comme il disait, il était en train de méditer tout à l'heure, Dieu me disait, regarde bien dans la chronologie des temps. C'est que de Genèse jusqu'à Moïse, on ne parle pas de l'onction. Oui. Et les gens de cette génération, ils cherchent que l'onction. Ils ne savent même pas. Et pour l'onction, c'est quand les gens tombent. Non. L'onction, c'est le fait que Dieu t'ait choisi.
Et quand il te choisit, il te met à part. Tu es consacré. Maintenant, la consécration, elle doit être encadrée d'un élément très important, la bénédiction. Et après même la gloire, si tu veux. Mais la bénédiction d'abord. Voilà pourquoi tu peux connaître les Écritures, mais tu n'es pas béni, tu n'as rien. Et les gens de cette génération, commençant par les hommes de Dieu, ne maîtrisent pas le mystère de la bénédiction. Et tout ce qui est autour. Non seulement ils ne maîtrisent pas le mystère de la bénédiction, ça fait qu'eux-mêmes ils ne sont pas bénis et ils ne peuvent pas bénir. Mais ils aiment prononcer le mot bien et béni. Ils ne savent même pas que la bénédiction, Dieu a montré comment on bénit aux sacrificateurs qui devaient bénir. Parce que ce n'est pas une affaire de dire simplement des choses. On doit te montrer comment on fait pour que la force qu'on appelle bénédiction quitte un endroit pour aller vers un autre endroit, quitte un esprit pour aller travailler chez un autre esprit. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Si on ne procède pas bien au rite ou bien au transfert de bénédiction, il y a quelqu'un qui meurt avant son temps. Parce que quand quelqu'un est béni, la bénédiction est attachée à son esprit. Amen. S'il ne transfère pas bien la bénédiction avec certains mécanismes, il meurt quand il bénit. Voilà pourquoi les gens attendaient avant de mourir pour bénir. Pas jouer avec peut-être nos visages jeunes. On connaît des choses. Donc, il ne faut pas croire que la bénédiction est quelque chose qu'on transfère n'importe comment. Si les gens faisaient attention à ça. Voilà pourquoi Dieu maintenant les sacrificateurs dit attendez, vous montrer. Si vous ne montrez pas, si vous bénissez le peuple, chaque fois que vous allez bénir, vous allez mourir après. C'est la bénédiction qu'elle quitte, elle peut partir avec l'esprit de la personne. Donc à l'époque, Abraham et autres, c'est pourquoi il faut les respecter les gens comme Melchisédek. Il bénissait les gens, mais lui il vivait. Et il bénissait les gens qui n'étaient pas de son sang, et il continuait de vivre. Et je comprends qu'il dit, il faut étudier beaucoup pour comprendre ce que moi j'explique là. Parce que les gens ne font même pas la remarque que dans la Bible, ceux qui bénissaient mouraient après. Dès que les gens bénissaient, ils mouraient. Ou bien il sent qu'il veut mourir, donc il bénit. Parce qu'il ne peut pas prendre le risque de bénir quand il est encore dans sa vie, sinon il va mourir. Parce qu'il y a une manière, et Dieu, c'est quand Israël va se former comme un peuple et qu'il va avoir une sacrificature, qu'il va montrer la manière de bénir pour ne pas mourir. De ce que vous soyez capable de bénir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc transférer la bénédiction. Ce n'est pas un truc que quelqu'un va se lever du matin, il a un portable, il arrive, il regarde 2-3 messages sur YouTube, il veut bénir les gens. Voilà pour aujourd'hui, il y a la pauvreté dans l'église. Il y a la pauvreté dans la vie des chrétiens. Il y a la pauvreté chez les pasteurs eux-mêmes. Parce que la bénédiction n'est pas accessible. Et la bénédiction n'est pas accessible. Pourquoi? Parce que le mystère de cette bénédiction, ils ne la comprennent pas. Parce que la bénédiction, elle est fondée et elle est encadrée par une chose qu'on appelle alliance. Et les gens méprisent l'alliance. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont un système à lequel eux, ils veulent être prospères. Ils veulent être prospères par impactation. Ils cherchent une offrande et puis ils cherchent quelqu'un qui va prier pour lui. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche depuis 2000 ans. 4000 ans avant nous. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Il y a quelque chose qui doit être fait d'abord. La bénédiction, elle est générationnelle. Et elle est transférée sur la base d'une alliance. Il dit, c'est moi qui vous donne la force de créer de la richesse, ou bien de produire la richesse, sur la base de l'alliance que j'ai jurée à vos ancêtres. Deutéronome 8, verset 18. Donc il y a une alliance qui a été jurée aux ancêtres. Maintenant, le problème c'est que, est-ce qu'on prend malédiction par impactation? Non. La malédiction, elle est quoi? Dans le sang. Maintenant, pourquoi on ne comprenait pas aussi que la bénédiction doit être faite par un rituel de sang? Un partage de sang. Pour bénir quelqu'un, il faut qu'il y ait un partage de sang. Voilà pourquoi il disait que ceux qui bénissaient mouraient après, parce qu'ils donnaient sa vie. Parce que la bénédiction contient la vie. La vie de celui qui doit bénir est dans la bénédiction. Parce que quand quelqu'un est béni, c'est toute sa vie qui est bénie. Je ne sais pas comment il t'expliquer ça. Donc quand il te donne la bénédiction, c'est comme s'il enlevait sa vie pour te donner. Donc tu commences à vivre la vie de la personne. Il t'explique maintenant, comment il te bénit là, il y a des choses qui vont se passer. Comme il disait, tu vas vivre, quand on bénissait les gens, le Dieu qui apparaissait à lui qui a béni là commence à apparaître à celui qui est béni. Sans que celui qui a béni n'ait demandé. Pourquoi? Parce qu'il vit la vie de celui de qui il a reçu la bénédiction. Donc de la même façon que Dieu fait des choses avec la personne, Dieu commence à faire des choses avec toi. Sans même que tu ne saches comment, sans que tu ne demandes. Parce que la bénédiction là, elle est instructive. Elle apporte la direction.
quand Isaac voulait se tromper, à cause de la bénédiction, il a eu une apparition la nuit. Là. Les gens, à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes et que tu es connecté à cette hôtel par l'alliance, tu ne pourras pas prendre de mauvaises décisions. Partout tu es, il y aura d'intervention angélique. Parce que le Dieu là, si Dieu m'empêche de me tromper, il t'empêchera de te tromper. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir? Voici les choses que la bénédiction fait. Ce n'est pas une affaire d'argent d'abord. Mais c'est quand je ne me trompe pas que je gagne l'argent. C'est quand je ne me trompe pas que je gagne l'argent. Parce que je n'ai pas de problème. Et quand j'investis dans la bonne chose. Donc ce sont les éléments invisibles d'abord. Un, comme il dit, accès. On est béni. Un jour, je vais prendre mon temps pour t'expliquer la bénédiction pour les rencontres spirituelles. Tous ceux qui ont été bénis ont commencé à vivre des rencontres. Les gens qui sont là, ils n'ont jamais eu d'apparition divine. Dans cette génération, les gens ne croient pas que Dieu apparaisse à quelqu'un. Pourtant, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont déjà vu Jésus. Mais ils ont vu Jésus pas parce qu'ils ont prié pour ça. Ils sont ces témoins qu'ils n'ont pas prié pour ça. La visitation est venue par alliance. Et c'est ainsi qu'il y a déjà une bénédiction qui est en train de travailler sur toi. Il ne faut pas l'enfermer. C'est pourquoi il a terminé sur le fait d'instruire la bénédiction. Parce que où tu es assis devant moi ici, pour ceux qui sont ici, sont bénis. Pour ceux qui m'écoutent, ils sont bénis. Parce que nous, on porte la bénédiction. Nous ne sommes pas des handgriffes, des pasteurs. Nous sommes des maîtres des systèmes, des initiateurs de génération, des porteurs de vases et de destinées, des formateurs de l'élus. Tu m'écoutes, tu es un élu divin. Tu es choisi par Dieu pour réaliser des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc on n'est pas en train de faire ministry. On est en train de faire lifetime, c'est-à-dire un style de vie qui impacte des générations. Ministère c'est facile, on vient en faire comment on peut, on cherche comment collecter des offrandes. Ça c'est le ministère. Pour bâtir des trous, ministère c'est ça. Nous on bâtit des vies. Brique par brique. Est-ce que tu comprends ça? Une vie qui devient élogieuse, glorieuse. Abraham n'a pas pris le ministère à Isaac. Dans la bénédiction, il y a un élément qui a te fait choisir le bon mari, la bonne femme. Te fait fonder une famille stable. Il n'y a pas d'impactation pour ça. C'est pourquoi il disait tout à l'heure que les pasteurs souffrent. Même ceux que vous appelez les grands pasteurs souffrent de ces syndromes. C'est la peur qu'ils ne sont pas bénis. La bénédiction, ce n'est pas une affaire des connus. C'est un truc là. Ça, je ne sais pas comment il dit ça. Il veut utiliser des thèmes un peu simples. Mais c'est comme une icône, c'est-à-dire des images. C'est-à-dire, pour exemple, si je vois Apple, le logo d'Apple, je sais que c'est Apple. Dans la bénédiction, elle a son logo. Elle a son icône, son symbole dans la vie. Quand c'est sur quelqu'un, ça dessine ça. Ça se dessine. Et donc, quelqu'un qui n'a pas ce dessin-là, il n'est pas béni. Il ne faut pas te blaguer. Donc, quelqu'un de connu n'est pas béni. Quelqu'un qui n'a pas du mal à faire des enfants, qui a du mal à être en joie, en paix et dans le repos, il n'est pas béni. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit aujourd'hui là? Parce que la bénédiction là, dans la vie de ces hommes-là n'apportait pas d'abord l'argent ni la renommée. Elle apportait des capacités de rencontre avec le céleste et des directions. Quelqu'un qui est béni ne va jamais suivre sa génération. Sa génération va le suivre. N'a pas bien dit amen à ce que ça veut dire. Celui qui est béni n'est pas influencé par les choses des hommes. Non. Et quand Dieu te bénit, il te détache. La bénédiction crée un détachement. Chaque fois qu'on bénissait, on détachait. Quand Abraham a béni Isaac, il a détaché, il a séparé les autres. Quand Isaac lui aussi a béni Jacob, il a détaché. Tu comprends? Et quand on te bénit, celui qui t'a béni ne te donnera plus jamais d'argent. En tout cas, pas pour les choses pour décanter ta vie, en tout cas. C'est peut-être des petites choses. Parce que c'est une violation de te donner quelque chose pour aller à un niveau. Jamais. Parce qu'il sait que s'il fait ça, lui-même, il ne croit pas en ce qu'il t'a donné. Tu sais ce que la bénédiction fait? La bénédiction fait de lui qui est béni, là, un maître sur des esclaves. Donc lui qui t'a béni, là,
il fait en sorte que tu deviennes quelqu'un qu'on commence à servir. Et tu es servi par les choses qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi il dit on va instruire ta bénédiction. C'est que tu vas commencer à savoir comment utiliser ce que tu as. Parce que souvent tu as, mais tu ne sais pas comment utiliser. Donc tu es là pensant que tu n'as pas. Isaac est sorti de chez Abraham. Abraham est mort, il est là. Mais Dieu lui apparaît. Il a des apparitions. Il s'en va mettre sa main dans l'agriculture. Une autre dimension. Quelque chose d'étrange, le centuple. Quand je vais finir aujourd'hui, l'idée d'activité que Dieu a mis dans ta tête là, tu ne vas pas traîner pour faire. Même si ça fait 10 000 que tu as commencé, tu seras surpris de la vitesse avec laquelle les choses vont aller. Tu n'as pas bien dit amen à ce que ça veut dire. De 10 000, tu vas à 1 million. De 1 million, 10 millions. Parce que ton Dieu a mis l'ingrédient de la bénédiction sur toi. Quelqu'un qui est béni n'attend pas beaucoup. Parce qu'il sait que le beaucoup là sort du peu qu'il a. Et le beaucoup est dans son ventre, dans la chose qu'on appelle bénédiction. Il ne cherche pas le beaucoup parce qu'il sait que le beaucoup est dans son esprit. Donc il n'a qu'à faire sortir ce beaucoup là. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Celui qui est béni n'a pas conscience. Tu vois, on dit Isaac, le coup était. Il est expliqué maintenant. Quand les choses se sont passées et que Abraham meurt, Dieu apparaît, on dit il a béni Isaac. Mais quand Dieu apparaît ou bénit quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il va lui parler. Il va lui dire, tu seras ceci, tu seras cela. Il va commencer à lui dire des choses. Donc, Isaac va changer sa façon de se voir. Si tu croises quelqu'un qui est capable de te faire changer la façon de te voir, c'est un signe que tu es béni. La bénédiction apporte, comme elle dit, des rencontres célestes et autres. Mais la bénédiction apporte ce qu'on appelle la sagesse dans ta destinée. Eh bien, une voix de sagesse. Une voix qui va t'aider à savoir certaines choses te concernant. Elle peut être dans le monde physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a un corps, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas de corps. Mais la sagesse vient vers toi, t'es dirigé. Tu comprends ce que je te dis là? Et ça, c'est pas encore affaire d'argent. Tu as la direction, tu ne te trompes pas. Tu avances, tu évolues. Donc Isaac va recevoir. Comment il fait pour savoir qu'il ne doit pas faire élevage, mais qu'il doit faire agriculture? Et que malgré qu'il doit faire agriculture dans une affaire où il n'y a pas de pluie, le coin est sec, la terre est sèche, tout est sec, les gens fuient l'agriculture, on attend la pluie. Isaac comprend que la bénédiction est plus puissante que la pluie. Quelqu'un n'a pas bien dit amen à ça. C'est la bénédiction là même qui fait venir la pluie. Donc Isaac sait que si je n'ai pas la pluie et que j'ai la bénédiction, ce qu'il y a dans la pluie là, qui fait d'elle une bénédiction là, est dans la bénédiction elle-même qui est sur moi. Et donc moi, de la même façon, moi mon esprit peut jouer le rôle de la pluie. Je pense que quelqu'un comprend ce qu'il dit là. Dans la pluie là, ce n'est pas l'eau là qui fait la bénédiction des plantes. Il y a quelque chose à l'intérieur de l'eau là qui est comme une énergie, qui lorsqu'elle est en contact avec les plantes et la terre fournit de la nourriture. Mais cette même énergie là peut être dans l'esprit de quelqu'un. Et donc il joue le rôle de pluie, puisque la bénédiction a pris un corps physique qu'on appelle de l'eau pour se manifester. La bénédiction peut prendre le corps de quelqu'un pour se manifester. Voilà pourquoi des gens, s'ils rentrent dans un champ, les choses commencent à fleurir, comme s'il a plu. S'ils parlent sur une terre, la terre a changé de texture, comme si elle avait reçu de la pluie. Parce que lui, il porte une atmosphère qui sort de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Et donc, Abraham et Isaac est conscient de ça. Et ils décident alors de faire quoi? De prendre cette bénédiction-là et de toucher la terre avec des semences. Il va planter et il va récolter le centuple. Et la Bible dit maintenant, quand il a récolté le centuple, c'est et l'Éternel le bénit. Ça veut dire que ce qu'il a fait là, c'était même pas encore la bénédiction. C'est maintenant que l'Éternel va le bénir. Et quand l'Éternel va le bénir, regardez ce qu'on va dire au verset suivant. Le verset 11. Il dit, Genèse 26, verset 11. Et verset 13 plutôt. Et l'homme grandissait. Tu as vu maintenant? Quand il est béni, il a commencé à
grandir. Et le mot grandir, c'est Gadol, qui vient de, qu'on peut former le nom El Gadol, Dieu grand. Et l'homme grandissait, Gadel, et Gadal, Gadel, de plus en plus, Mérod, Mérod, jusqu'à devenir Mérod, Gadel. C'est-à-dire, il est devenu grand et immense. Que Dieu t'accroisse à l'infini. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de dire et de relâcher sur toi? On dit, lorsque Dieu l'a béni, maintenant il a commencé à grandir. Et il s'en allait grandissant jusqu'à devenir fort grand. Mais la version Sévère, on voit ce qu'on dit. Que El Gadel touche quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit, Isaac devenant un personnage important. Son importance s'accrut. Il devient un homme très puissant. Mais la version, comment on appelle ça même, Luc 21. Que ton niveau change ce soir là. On dit cet homme devient riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Tu vois, quand la bénédiction est descendue, il a commencé à changer de niveau. Mais il te rappelle que cet homme-là, c'est son papa qui l'a béni, il lui a rien donné. Donc il faut que tu saches que, et c'est lui qui n'avait rien donné, à qui on n'a rien donné là, c'est lui qui est en train de grandir pour partir. Dieu vient à lui seulement. Quand quelqu'un est béni, Dieu vient à lui. Quand Isaac va bénir Jacob, il va croiser un Dieu à Bethel. Quand il va partir chez Laban, au moment opportun, Dieu va venir vers lui pour lui dire, je suis venu parce que j'ai vu ce qui te fait Laban. Donc il y a un Dieu qui voit quand quelqu'un est béni, ton Dieu te voit, tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Et les gens ne comprennent pas aussi ce mystère-là, de ne pas être caché aux yeux de Dieu. Quand tu es caché aux yeux de Dieu, Dieu aussi est caché à tes yeux. Et c'est la malédiction que Dieu a donnée à Caïn. Dieu lui a dit, tu seras caché à mes yeux. Et puis il dit, c'est trop lourd. C'est qu'elle a dit, hey, mais mon rien fait à dire, c'est caché seulement. Mais Caïn déjà avec le niveau de ça de l'époque, c'est que la face de Dieu dirigée vers moi, aïe, c'est une source d'énergie qu'on ne peut pas, et je ne peux pas me priver de ça. Que tes yeux soient sur moi et que mes yeux soient sur toi. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Donc la bénédiction crée quoi? La connexion avec la face ou de la présence de Dieu. Comme il t'a dit au début. Donc tu vois que Dieu a ses yeux sur toi. Donc écoute-moi. Il y a des choses qui te font comprendre comment on bénit bien, comment on maudit. Voilà pas les choses, on peut te dire, tu ne sais pas qu'on t'a maudit. Parce que tu sais, tu penses que c'est les petites choses. Tu vois, mais quand on peut te dire des choses aussi simples, tu penses qu'on t'a pas béni. S'il dit que Dieu ait ses yeux sur toi, tu peux penser qu'il n'est rien dit. Or, regarde quelque chose. Les gens ne savent pas que. Je vais prendre quel exemple. Il n'y a pas un truc ici. Voilà. Si je ne veux pas que tu me vois, il y a deux choses que je fais. Je fais soit comme ça. Je cache mon visage ou je cache ton visage. Tu comprends? Si je cache mon visage, tu ne me vois pas, je ne te vois pas. Si je cache aussi ton visage, je ne te vois pas. Ou bien tu ne me vois pas, je ne te vois pas. J'ai dit des choses qui vont choquer les gens. Dieu sait tout, mais il s'empêche de tout savoir. Il a créé un aspect de lui où quand tu es là-bas, ce qui se fait là-bas, il n'est pas au courant. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu aussi des souvenirs. Si tu oublies, c'est que Dieu oublie. Oublier là, c'est effacer quelque chose dans ta mémoire. Ce n'est pas quelque chose quand on laisse, c'est toi-même qui efface. Et Dieu peut décider de t'effacer dans sa mémoire. Mais d'effacer quelqu'un. Si tu ne crois pas, c'est pas lui-même qui a dit. Il y a des gens qui essaient de dire des choses comme ça là, ils pensent qu'il est blasphème. Mais si Dieu n'oublie pas, comment il oublie tes péchés? Oh, la Bible dit, je n'ai pas juste couvert vos péchés, je les ai effacés et je les oublierai. Ézéchiel 36 dit ça. Il dit, j'ai effacé et j'ai oublié vos péchés. Donc il y a une partie de toi que Dieu a oublié. Dieu a oublié que tu es mauvais. Il a oublié que tu es une personne bizarre. Il a oublié. Il ne connaît pas cette personne-là. Donc ce que je dis à ceux sensés, il n'est pas de le dénaturer Dieu, il est de lui montrer sa puissance. Dieu a oublié mes péchés. Il a oublié mon ancienne nature. Tout ce que j'ai pu faire, il a décidé d'effacer et d'oublier. Et tu comprends ce que je dis ce soir?
Donc Dieu peut oublier quelqu'un. Voici ce qui arrive. Ça va te faire peut-être frémir. Quelqu'un peut être en train de prier. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont prié avant de monter dans la voiture a fait accident. Tu sais ça, non? Les gens ont prié avant de dormir, puis ils sont morts. Les gens, pendant qu'on priait pour eux, ils sont morts à l'hôpital. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que les yeux de Dieu ne sont pas sur toi. Quand les yeux de Dieu ne sont pas sur toi, tu peux donner une voiture, puis Dieu ne sait pas que tu es dedans. Donc il n'y a personne qui empêche l'accident. Les anges de Dieu ne sont pas là-bas. Que Dieu ait ses yeux sur toi. Amen. Dieu dit, j'ai vu ce que Laban t'a fait. Et si tu as vu tout à l'heure, on dit que Isaac était à côté du puits de Lacaïroi. Le puits avait dit, le vivant qui voit. Donc il était là où Dieu voyait. Et les autres là, ils sont allés là où Dieu ne voit pas. Donc tu vois que quand quelqu'un est béni, son esprit va être dirigé vers la présence et la face et les yeux de Dieu. Est-ce qu'il va expliquer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui là? Il y a des choses que tu dois savoir sur toi. Que c'est pas partout où tu es, Dieu te voit. Si par exemple Isaac partait chez Pharaon, tu n'allais plus le voir. Dieu te voit lorsque tu es là où il veut que tu sois. Est-ce que tu comprends ce qu'il t'explique là? Si tu es dans ta destinée, quand Satan veut te faire des choses aussi, il voudrait que tu... Satan connaît ces choses-là, il sait. Il sait comment ça marche. Ils savent comment ça fonctionne. Donc, ils vont te pousser à être là où Dieu ne te voit pas. Parce qu'eux, ils savent qu'il y a des zones, c'est comme les camions là. On appelle ça comment même? Des points morts. C'est des parties. Étant là-bas, on ne te voit pas. Même quand tu es là. Et qu'est-ce qui peut se passer? Le camion peut t'écraser. Donc il y a des points morts. Il y a des angles morts plutôt de ta vie. Il ne faut pas te retrouver là-bas. Si vous banalisez ces choses-là, et vous êtes gracieux d'entendre ça, parce que les gens ne savent pas. Il y a des parties, il y a des endroits où tu ne dois pas te retrouver. C'est pourquoi que tu vas remarquer que il y a des endroits où tu es, ça peut être une maison chez quelqu'un, il ne sait pas où. Tu es là-bas. Quand tu pries, il y a tant de choses de tout. Écoutez-moi, crois en Dieu et puis Dieu est avec toi, c'est pas la même chose. Hein? Voilà pourquoi il dit, si vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Quand tu penses que mais ça, Dieu sait ce qu'il dit. Toi tu peux être avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi c'est une bénédiction de d'avoir sa présence. Voilà pourquoi il a fait une alliance d'être présent. Ça veut dire que sa présence c'est pas des choses qui sont accessibles comme ça. Donc tu peux te trouver quelque part. Comment tu sais ça? C'est quand tu pries, tu forces. Et tu vis rien. Pas de vision, rien. Pas de rêve, rien. Pas de visitation, rien. Pour prier, tu forces. Et ton amour et ta soif de Dieu diminuent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et tu en es conscient. Tu forces, mais ça ne monte pas. Ce n'est pas ta place. Si on ne t'a jamais dit que la bénédiction est géographique, c'est qu'on t'a menti. Pourquoi on a assis à Zopé ici? C'est quel part? Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas loué maison. Il n'y en a pas. Même tout bas, il n'y en a pas. Il n'y a pas un coin sur la terre où il n'y a pas loué maison. Il n'y a pas un endroit sur la terre où je ne peux pas avoir de maison. Il n'y en a pas. Mais on ne réussit pas partout. Hein. Voilà pourquoi l'élément prochain de la bénédiction, c'est que la bénédiction te rend capable d'obéir. Il y a des explications de parler, on n'est pas arrivé sur l'argent. Quand on te bénit, là, il y a un transfert qui s'est fait. Il y a un transfert d'obéissance. Tu vois, lui qui est béni, il est béni parce qu'il a été obéissant. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, alors les bénédictions se déverseront sur vous. Donc chaque fois que quelqu'un est béni, c'est qu'il a obéi à une voix. Quand lui te bénit, il te donne sa capacité d'obéir. C'est ça qu'il te donne. C'est ce qui va faire que quand quelqu'un n'est pas béni, il ne peut pas obéir à Dieu. Il trouve que les choses de Dieu sont difficiles. Son esprit n'est pas encore béni. Ou bien il y a un palier inférieur. Je prie que tu changes de niveau. Il y a des choses, les gens savent que c'est bon, c'est Dieu qui veut, mais ils trouvent ça c'est difficile. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Ou bien ta bénédiction est petite.
Elle n'a pas encore atteint un certain niveau. Donc quand quelqu'un te bénit, quand tu viens voir quelqu'un qui est béni et qui te bénit, il te transfère sa capacité à obéir. De sorte que lorsque Dieu parle, tu t'inclines. Parce que pour obéir, là, c'est pas quand Dieu parle d'abord. L'esprit d'obéissance vient sur toi et puis Dieu vient te parler. Amen. Merci. Tu comprends ce que je t'explique là? L'esprit d'obéissance vient sur toi et puis Dieu parle et tu obéis et puis tu es béni. Et donc quelqu'un qui n'est pas béni, bien qui a l'esprit de la malédiction sur lui, tout ce qui concerne obéir à Dieu est difficile pour lui. Quand tu te retrouves dans une saison où tu es difficile d'obéir au principe de Dieu, sache qu'il y a une malédiction qui est en marche dans ta vie. Elle est en train de s'exprimer fortement et puissamment. Elle doit être brisée. Ce n'est pas le problème de quelqu'un, c'est toi ton problème. Tu dois briser ça. C'est même les choses qui sont écrites et évidentes, c'est difficile pour toi de faire. Il y a un problème. Or, sans obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Et sans bénédiction, il n'y a pas de repos et de prospérité et de richesse. Donc, quand on t'empêche d'obéir, on t'empêche d'être béni. Et on montre par là que tu es maudit. Parce que c'est la malédiction qui rend incapable d'obéir. Dis Seigneur, j'incline mon cœur. Et je reçois l'esprit d'obéissance. Dis encore Seigneur, j'incline mon esprit et je reçois l'esprit d'obéissance. Que ça s'attache à toi. L'un des paliers supérieurs de la bénédiction, c'est que tu sois obéissant. Quand tu es devenu un être obéissant, tu es devenu un être béni. Et tu es entré dans la fréquence où on ne peut plus stopper ta bénédiction. Je mets tout ce que j'ai dans ma vie sous le sceau de l'obéissance. Moi, c'est quelqu'un qui ne discute pas avec Dieu. Et moi, je dis toujours à Dieu, Seigneur, tu me connais. Si je ne fais pas ce que je ne sais pas ce que tu veux. Mais si je sais, tu sais que j'ai fait. Moi, c'est quelqu'un qui n'est pas d'amour propre pour telle chose. Tu vois, par exemple, cette maison, elle me plaît juste parce que Dieu veut que je sois ici. Une fois que Dieu me dit depuis, il y a la maison, ça m'énerve. Ça n'a plus me plaît. Tu vois, les choses, j'ai du goût pour une chose ou bien une attache. Dès que Dieu veut, c'est comme ça que moi, il est formé, c'est ce que je suis. Que ce soit une personne ou bien un objet, si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas dire. C'est-à-dire, quelqu'un peut rien me dire, mais si vous voyez que Dieu me parle de lui, me dit, il commence à me dire, c'est fini. Une chose pareille, une situation, un endroit, je prends goût à la chose, je m'attache, ou bien je ne sais pas comment il dit, j'accepte. Et puis ça commence à me plaire, c'est-à-dire la chose commence à me plaire. Mais pour dire que je suis là, quelque chose me plaît, c'est pour ça, il n'y a pas un pays qui me demande quel pays te plaît. Oui, je suis là, c'est ça qui me plaît. Et tu me demandes quel pays te plaît, quel est ton pays de rêve? Rien. Mon pays de rêve, c'est Jésus. Tu comprends? Mais si Dieu me dit par exemple, je te veux dans telle nation, ou bien j'ai telle chose à faire à toi pour telle nation, automatiquement la nation commence à me plaire. Parce que la volonté de Dieu crée en moi l'amour d'une chose. Amen. Tu sais, il y a un verset dans la Bible, dans le Siracide. C'est un livre que les évangéliques ne connaissent pas. Mais le Siracide dit dans ses sagesse même, chapitre 7 qui dit, l'obéissance aux lois crée l'amour. Non, le désir de l'instruction conduit à l'obéissance aux lois. Et l'obéissance aux lois conduit à l'amour. Tu vois, je l'ai dit plus tôt, il dit ça. Le désir de la science plutôt conduit à l'instruction. Et l'instruction va conduire à, comment on appelle ça, à l'amour. Tu vois, et cet amour-là va faire qu'on obéit aux lois. Donc c'est par amour qu'on obéit. Donc l'amour aussi est un signe d'obéissance. Quelqu'un qui sait aimer, sait obéir. Et quelqu'un qui aime obéit toujours. Si tu aimes un homme, tu lui obéis. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Oui. Une femme qui dit qu'elle t'aime, elle te le montre par l'obéissance. Regardez ce que la Bible dit.
Je vais vous expliquer des choses, c'est entre parenthèses. Tout ça, c'est la bénédiction. La bénédiction apporte la sagesse. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez quoi? Ça veut dire que c'est plus difficile pour un homme d'aimer une femme. Et c'est plus difficile pour une femme d'être soumise. Aimer là, pour une femme, c'est facile. Mais elles se soumettent difficilement. Donc au niveau des femmes, on ne parle pas d'amour. On parle de soumission. Au niveau des hommes, on dit aimer. Parce que l'amour de l'homme là crée tout. Parce que, écoutez bien, un homme peut être avec une femme par besoin. C'est pas de l'amour. Il a juste besoin. Et voilà pourquoi on dit aimez vos femmes. Il n'y avait pas envie de discuter si c'était. Il y avait envie de rentrer dans certains trucs pour émouvoir certaines personnes. Mais il a dit vos femmes. Tu vois, il dit mari, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à votre mari. Tu comprends? Et il dit, les hommes ont encore aimé leurs femmes comme Christ a aimé l'église. Donc le défi d'un homme là, c'est l'amour. Le défi d'une femme, c'est la soumission. Et les femmes savent, c'est dans les gènes, c'est difficile pour une femme d'être soumise. Parce que la femme a un ego surdimensionné. L'ego de la femme surpasse pour l'homme. L'homme est là. Une femme, son ego est déjà, elle a été créée comme ça. Tu sais pourquoi l'ego de la femme est surdimensionné? Parce qu'elle est le pentacle complet de la beauté. La femme n'est pas sortie de caca. Elle est sortie de ce qui est propre. Tu vois, elle est la dernière créature. Il y a pas, après femme, il n'y a rien. Il faut respecter les femmes. Hein? Après femme, n'a plus créé quelque chose. Il n'y a rien. Donc c'est normal qu'elle se sente, tu vois, elle se sent pas. Elle est créée avec ça. Tu vois, l'homme aussi, lui, il est autonome. Tu vois, l'homme est créé autonome. Donc l'homme sans femme, il peut vivre. Mais une femme sans homme, c'est difficile. Donc l'homme là, lui doit lever son côté autonome et puis décider d'aimer pour s'attacher. Voilà qu'on dit il s'attachera à sa femme. Parce qu'un homme, c'est difficile pour lui de s'attacher. Il n'est pas là des gens aujourd'hui. Mais les femmes, elles s'attachent. Mais elles ne sont pas soumises. Elles s'attachent, mais elles sont quoi comme ça? Tu vois, elle est attachée, elle est là-bas. Parce qu'elle est sortie de quoi? Côte. C'est penché. Ça va tout derrière. Tu comprends? Donc, les femmes doivent prier pour avoir l'esprit d'obéissance. Parce que c'est l'esprit d'obéissance qui conduit à la soumission. On me dit telle chose, je fais. On me dit telle chose, je fais. Il dit toujours, la plus grande preuve qu'une femme peut donner à son homme, c'est son obéissance. C'est son obéissance. Il ne faut pas faire ça, tu fais. Non, moi aussi, une femme qui pense trop à elle, elle n'a pas de place dans le mariage. C'est ça que quelqu'un disait, les gens qui sont mariés mais se comportent comme célibataires. Le problème des foyers d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont mariés mais veulent vivre comme des célibataires. Non, la Bible dit, l'homme a autorité sur son corps et sur le corps de sa femme. Et la femme a autorité sur le corps de l'homme. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un là, ton corps n'est plus pour toi. C'est pour la personne. Hein? Amen. Donc tu ne décides pas de ce que tu fais de ton corps. S'il dit que ça ne me plaît pas, tu changes. Maintenant, vice versa aussi. Si ton corps est trop gros, il faut faire sport. Si elle dit, ou bien, si elle dit n'aime pas Bab, tu enlèves. Tu vois que là, les amènes diminuent. Là, c'est plus une soumission, c'est une affaire d'autorité. Elle dit que j'ai une bizarre, c'est comme ça aussi. Donc, c'est en parenthèse. Amen. Donc, l'esprit de soumission et d'obéissance. Il y a l'obéissance et la beauté d'une femme. Une femme qui est obéissante, on peut tout faire pour elle. Maintenant, c'est tout dans la parenthèse, ce n'est pas mon message. Ce qui souvent empêche les gens d'être obéissants et soumises, c'est qu'elles pensent que être soumise, c'est être bête. Ils vont dire que tu es bête. Toi, tu es bête. Toi, tu connais l'homme. Et vous dit aujourd'hui et demain. Quand Dieu instruit quelque chose, il prend soin de préserver la chose. S'il te dit d'être soumise, c'est qu'il a un plan de rémunération pour la soumission. Tu comprends? La soumission d'une femme à un homme, là, ce n'est pas pour que l'homme là l'élève, c'est pour que Dieu l'élève. Il va t'expliquer maintenant quelque chose. Les amens de chorale. Regarde quelque chose avec une femme qu'on appelle Abigail.
Abigail, il sait que c'est peut-être ses parents ou la vie qui a fait qu'elle a croisé un homme qui n'est pas l'homme de sa destinée. Tu vois, ce n'est pas l'homme par exemple de son calibre. Il veut m'arrêter ici pour parler à des gens. Tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Il y a... Elle a marié Nabal. Pourtant, ce n'est pas l'homme de son calibre. Mais elle a fait prospérer Nabal. Elle a mis Nabal à un niveau. Elle le respecte, elle l'honore, elle fait tout pour lui. Tu peux penser que lui, il abuse de Abigail. Mais comment Abigail a fini? Elle a fini avec David. Si tu es obéissant, même si ce n'est pas la personne, Dieu ne va pas permettre que tu restes avec la personne. Mais tu ne vas pas être en bas. C'est-à-dire, l'homme que toi tu as croisé là, ça ne sera jamais quelqu'un de moins que l'autre là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, il y en a qui vont se dire, non, moi, je ne pas faire comme ça, pas quelqu'un a profité, moi, peut laisser. Si tu restes avec quelqu'un de moins que toi, c'est que toi-même, tu n'étais pas normal dans le foyer, là, tu n'étais pas normal dans la relation. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Abigail n'a jamais pensé qu'elle allait marier un roi. Mais la manière, elle a servi, elle a fait prospérer Nabal. Un fou, un homme bête. Elle reste qu'il est bête, mais elle parle de lui. Quand elle demande, elle parle bien. Elle a servi, elle a fait des choses. Elle a pris soin de la maison de Nabal. Elle s'est retrouvée dans la maison de David. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Donc Dieu a un plan. Ces choses, ces principes-là, je ne sais pas comment t'expliquer. Son système est efficace. Tu vois, ce qu'il dit là, il y a la récompense derrière toujours. C'est pas l'homme. Les hommes pensaient que peut-être elle allait finir sa vie avec Nabal, mais elle a fini sa vie avec David. Je prie pour toi aujourd'hui que personne ne puisse te léser. Et rien de ce que tu es en train de faire ne va rester vain. Parce qu'ils ont détruit des destinées des gens en leur faisant penser que ce qu'ils ont en train de faire là c'est vain. Il n'y a rien de vain. Non, on va faire ça, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui a été soumis à un homme et puis elle a mal fini sa vie. Ça n'existe pas. Vraie soumission finit dans l'élévation. C'est la parole de Dieu qui le dit. À moins que vous ne croyez pas que Dieu dirige le monde. Tu me dis, non, il y a des gens qui c'est faux. Il y a des gens qui font semblant d'être soumis, les personnes ne sont pas soumises. La vraie soumission conduira toujours à l'élévation. Soit c'est deux choses. L'homme là, il va changer pour que tu sois élevé. Soit Dieu va te faire changer de personne. C'est toujours comme ça, mais tu ne vas jamais sortir lésé. Soumission de tout cœur, plein 100%, jamais. C'est la même chose que même servir avec quelqu'un et que tu sais correctement, qu'importe sa méchanceté, toi tu finis jamais mal. On a vu avec Laban et Jacob. Qu'importe comment ton patron est mauvais, toi tu es correct et intègre, tu finis élevé et riche. Il n'y a pas quelqu'un qui la tête qui peut bloquer l'élévation de quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui peut te bloquer si tu respectes ce que Dieu dit. On ne peut pas te bloquer. C'est Dieu qui dirige les hommes. Vous ne croyez pas en ça? C'est Dieu qui dirige les destinées. Donc il faut faire ta part seulement. Et il faut avoir foi au système de Dieu. Moi je crois tellement en ça. Donc ça fait que je ne considère pas les choses des gens. Je sais que si toi tu es correct de cœur et que tu appliques les choses de Dieu, tu ne peux pas être en bas. Je ne sais pas comment je ne sais pas qui va me convaincre de ça. C'est impossible. Parce que le système de Dieu est efficace. Efficace. Abigail est venu trouver David. Sa vie a changé. Il est parti, il a pris. Dès qu'il a entendu que Nabal est mort, il n'a pas cherché l'argent de Nabal. Il a pris Abigail. Puis c'est les Abigail qui a créé l'argent là. Il n'a rien pris. Il allait prendre Abigail direct pour partir. Et il rappelle qu'Abigail était âgée que David. Et c'est pas sa première femme. Là, c'est une parenthèse. Il n'y a même pas de débat dessus. Il n'y a pas à expliquer. Il y a des femmes qui sont sur la terre. Elles ne sont pas faites pour avoir une mari. Elles ne sont pas faites pour être là. Comment on appelle ça même? Il ne faut pas qu'on vous blague. Ça aussi, là, ça c'est celui qui veut discuter, il discute comme il veut. Mais, et puis il y a les versets de la Bible. Toutes les femmes n'auront pas un homme. Tu as compris ce qu'il a dit là? Et tous les hommes aussi n'auront pas une femme. Il y a d'autres qui n'auront rien. Il y a des gens qui sont nés pour être seuls. Vice versa. Il y a des femmes aussi qui sont nées pour être seules. Il y a des hommes qui sont faits pour avoir plusieurs. Il y a d'autres qui sont faits pour avoir un. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est clair. Il ne faut pas que quelqu'un te blaguer dessus. Et tu commences ce que je te dis là. Les gens qui sont nés pour être seuls, ce sont les eunuques.
Maintenant, ceux qui sont nés pour être seuls, les autres femmes, ils marient qui? Mais il y a des femmes aussi qui sont nées pour être seules. Il y a des femmes qui ont vécu seules. Et ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas tous les célibats qui sont malédictions. Les gens qui prient comme ça. Mais les gens célibats, c'est ta destinée. Il y a des gens, ça c'est les choses que les gens doivent avoir l'esprit assez lucide pour accepter. C'est devant les gens. Il y a des gens qui sont là comme ça. Tu sais que Tourelle avec quel âge quand il marie Abraham? Pourquoi quelqu'un d'autre là-bas vit pour la marier? Et elle va venir marier un monsieur qui a déjà dépassé 100 ans. Parce qu'Abraham a déjà dépassé 100 ans. Sephora que Moïse allait chercher là. Tu sais Moïse avec quel âge? Quand Moïse va te prendre le pays, il a déjà 80 ans. Sephora avec quel âge? Et il dit Sephora, la femme éthiopienne qu'il allait chercher plus tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'il la garde jusqu'à ce que Moïse vienne la chercher? C'est parce qu'elle est faite pour ça. Et les femmes qui sont faites pour être seules. Il y a des garçons qui sont faits pour être seuls. Il y a d'autres qui sont faits pour être plusieurs. Il y a d'autres qui sont faits aussi pour être un. Chacun n'a qu'à prendre pour lui, il va avancer. Il ne faut pas aller te mettre. Si tu es fait pour être seul, tu vas chercher même quand tu vas jamais. C'est un problème seulement tu vas gagner dans ta vie. Il y a des hommes de Dieu qui avaient une certaine onction, ils n'ont pas compris, ils étaient faits pour être seuls. Ils ont voulu forcément se marier parce qu'ils sont évangéliques. Il faut te marier, il faut te marier. Ils ont pris femme, ils n'ont jamais réussi dans le mariage. Et ils pensent qu'ils ne maîtrisent pas bien. Non, c'est parce que ce n'est pas fait pour toi. Il y a des femmes aussi qui n'étaient pas censées faire pour avoir des hommes comme Catherine Kuhlman. Elle a voulu forcément avoir marié, ça lui a créé des problèmes. Il y a trop d'exemples. Et les gens qui sont faits pour avoir, ça dépend. Chacun a se mettre là où Dieu l'a positionné. Parce que c'est que Dieu t'a positionné pour ça, tu as l'esprit pour ça. Tu n'as pas besoin, tu ne forces pas. Il parle à quelqu'un aujourd'hui. Soyez soumise. Et homme aimé. Amen. Ça veut dire qu'une femme a besoin d'être sentie aimée. Et un homme a besoin de se sentir respecté. C'est clair ou c'est pas ça? C'est ce qu'un homme a besoin de dire. Je t'aime chérie. Je t'aime chérie, mais quand il commence à insulter le gars là, c'est pas du jeu. Lui, il a besoin qu'on le respecte. Il va vous dire les choses aujourd'hui. C'est pas mon message, peut-être parler de ça un autre jour. Écoutez, un homme, là où il se sent respecté, il pense directement là-bas. Il aime être où il sent qu'il contrôle. Les guerriers là connaissent. La chose qu'un homme n'aime pas, c'est l'affront. Voilà pourquoi on dit soyez soumise. Il y a t'expliquer un truc dans le mystère de la soumission. Quand un homme n'a pas raison que tu es soumise, il est dérangé. Il ne va pas dire mais il est dérangé. Et il va chercher à t'élever. Voilà pourquoi si demander aux vieilles mamans là, comment elles vont garder leur foyer, elles vont te dire que moi je ne parle pas. Le gars il sort quand il vient à Gouti. Il dit on prépare ça à manger le soir. Ça veut dire qu'il a été demandé pardon. Il a été de montrer que tu avais raison. Mais toi, tu veux prouver que tu as raison. Tu veux discuter. Je vais le changer. Lui, là, je vais le corriger. Lui, là, on ne fait pas l'éducation d'un homme. Vous avez compris ce que ça de vous dire là? Que Dieu permette qu'on ait une session spéciale pour ça. Acclame Jésus là aussi. Amen. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu guérisse les cœurs brisés. Dis la bénédiction de l'alliance. Je l'appelle sur toi ce soir. Dans la bénédiction conduit comme étant de dire à avoir accès à des rencontres surnaturelles, avoir accès à la voie de la sagesse, avoir accès à un cœur obéissant. Donc quand on te bénit, on transfère l'obéissance. Donc tu reçois la capacité de pouvoir obéir. Je te bénis pour ça. J'incline ton cœur et ton âme vers l'obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc tu dois savoir reconnaître la bénédiction et l'instruire. Donc tu reconnais la bénédiction par le fait que tu accèdes à des rencontres. Tu as accès à des rencontres surnaturelles et des rencontres aussi humaines. Tu vois, l'onction de Dieu, le choix de Dieu, la bénédiction, tu dois faire que tu croises les gens qu'il faut au moment où il le faut. L'une des plus grandes bénédictions, ce sont les hommes que Dieu te donne. Dieu ne donne pas l'argent aux gens, Dieu te donne des hommes. Des personnes de qualité. Écoute-moi, chaque étape ou saison de ta destinée
est symbolisé par une rencontre avec un type de personne. La preuve, quand tu m'as croisé, ta destinée a changé. Donc, la nouvelle saison de ta destinée, là, elle se manifeste par les rencontres que tu fais. Quand Dieu a mis quelque chose sur toi, là, ça se voit par le type de personnes que tu rencontres. Quand tu vois que tu commences à changer, les personnes que tu rencontres là, c'est que tu as changé de saison. Voilà pourquoi il faut aimer l'homme et il faut savoir respecter l'homme. Parce que tout ce qui vient par bénédiction vient par le canal des hommes. Même chose que la malédiction aussi. Quand il y a des problèmes qui doivent arriver dans ta vie, ça vient par les rencontres avec des gens bizarres qu'il ne faut pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que quelqu'un fait sans que quelqu'un ne lui ait montré. Ou bien quelqu'un ne l'a accompagné dedans. Si tu as trouvé travail, c'est quelqu'un qui t'a donné travail, là, ou bien qui t'a montré. Si tu as trouvé, donc il y a quelqu'un qui t'introduit, il y a toujours quelqu'un avec qui tu fais, ou bien quelqu'un qui t'introduit. Donc les hommes, dis-moi les hommes. C'est un signe de bénédiction. Donc quand Dieu te bénit là, ça se voit au travers de quoi? Des hommes que tu croises. Dieu a créé une rencontre avec Isaac et Melchisédek et Abimelech. Dieu a créé une rencontre entre Abraham et Melchisédek, entre Abraham et Abimelech, entre Abraham et Pharaon. Donc Dieu crée des rencontres. Tu comprends? Quand Dieu veut changer, par exemple, ton ministère, parlant des hommes de Dieu, il va te faire connaître des personnes qui ont le cœur pour travailler avec toi, pour porter les choses. Tu ne forces pas, ils prennent la chose à cœur. Ce sont des bénédictions. Voilà pourquoi moi j'ai pour culture d'honorer les gens. Parce que honorer les gens, c'est honorer le Dieu qui t'a béni. Parce que la bénédiction, elle est visible au travers des hommes. Il y a des gens qui sont sur la terre, ils sont les signes que Dieu t'aime. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Hein? Et Dieu montre son amour pour toi par les sommes et les personnes qui t'aiment. Il y a des gens, quand ils sont dans ta vie, c'est le signe que toi, Dieu t'a vraiment aimé, il t'a choisi. Et je pense que c'est ton cas ici. Tu n'as pas bien dit amen ce soir. Donc tu dois valoriser ça. Là, la Bible dit, celui qui prend soin de son maître sera honoré. Celui qui soigne son figuier en mangera le fruit. Tu as croisé ton Élie, il faut t'attacher à lui. Tu as croisé ton Abraham, il faut t'attacher à lui. Qu'est-ce qui a fait la force des rois comme Abimelech? Écoute-moi, les gens souvent oublient que Abimelech a fait une alliance avec Abraham. Mais j'oublie que le royaume d'Abimelech a tenu. Même après ça. C'est un royaume qui est resté. Pourquoi? Parce qu'il avait ce qu'on appelle la révélation des hommes. Il a vu qu'Abraham n'est pas comme tout le monde. Il a fait alliance avec lui. Et son alliance a préservé lui son territoire. Il y a des gens, quand vous les rencontrez là, on ne doit pas vous prier pour chercher à vous attacher à eux. Et tu dois savoir discerner. Et on doit, tu vois, Élisée a dit quoi? Élie, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, ton âme et te laisserai point. Est-ce qu'il est en train d'adorer? Non. Il sait qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire qui ne va pas passer par Élie. Parce que les hommes sont les symboles divins dans la vie des gens. Tout ce que Dieu veut faire avec toi là, c'est symbolisé par quelqu'un. C'est clair. Il faut avoir ça dans ton esprit pour marcher dans la bénédiction. Tu dois avoir la révélation que ce que Dieu veut faire pour toi là, ça dépend et ça passe par quelqu'un. Quand tu fais ton commerce, c'est Dieu qui doit t'envoyer les clients, c'est des hommes. Il doit t'envoyer des employés, c'est des hommes. Quand Dieu a déclenché une nouvelle bénédiction sur toi, c'est que les gens qui travaillent avec toi seront plus nombreux, seront plus intègres, seront plus honnêtes, seront plus ceci, cela. Donc tu vois que ça se voit au travers du comportement des hommes. Et plus souvent aussi, quand Dieu te bénit, il y a des gens qui doivent partir. Ça fait partie des signes. Perdre des gens là, c'est un signe que tu grandis. Quand quelqu'un tes dents quitte là, est-ce que c'est lui que Dieu maudit? Un enfant avait de voir ses dents quitter pour montrer qu'il a grandi. Il n'y a pas quelque chose qui grandit puis quelque chose ne tombe pas. Est-ce que tu comprends ça? C'est faux, mais c'est vrai. Donc il y a des départs de ta vie qui sont des signes de percée. Il y a des gens qui n'entrent pas dans ta vie tant que certaines personnes sont là. Ça, c'est une loi. Il y a des gens, ils vont d'abord, puis les gens rentrent. Il a vu ça dans ma vie, il a vu dans la vie de plusieurs personnes. Quand l'autre est parti, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Abraham. Tu comprends? Il y a des gens qui doivent partir. Et puis, toi, il y a des gens dans la vie, il y a des gens qui doivent quitter leur vie. Toi-même, là, tu es quelqu'un que Dieu doit enlever dans la vie de quelqu'un aussi. Et tu dois accepter ça. Il parle à quelqu'un ce soir.
Tu changes de niveau dans le nom de Jésus. Donc voici ce que la bénédiction fait. Il veut, à cause du temps, finir sur ça. Donc tu dois reconnaître dans des hommes une certaine faveur que Dieu te fait. Qu'est-ce qui a fait que Jean-Baptiste est mort? C'est qu'il a croisé Jésus, il n'a pas suivi. Quand tu ne t'attaches pas aux hommes ou bien aux palmiers de ta destinée, le soleil va te tuer. Tu comprends ce qu'il est en train de dire là? Même Jésus avait besoin des mages pour avoir de l'or. Il y a des gens qui ont déjà creusé l'or pour toi, ils ont besoin de venir vers toi. Il y a des gens qui ont déjà gagné l'argent pour toi, ils ont besoin de venir vers toi. Et je les appelle à toi. Oui, je les appelle à toi. Ce qu'il faut pour toi, vient à toi. Dans le nom de Jésus. C'est des rencontres avec des gens qui changent ta dimension. Personne n'échappe à cette loi-là. La qualité même de la vie de Jésus, c'est exprimé par quoi? Par la qualité des personnes qui l'attiraient à lui. L'esprit qui est sur toi, quand ça grandit, ça attire les gens compatibles à ça. Ce sont des hommes. C'est dans les hommes que tu vois qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi. Le mouvement des hommes vers toi, moi je respecte cette bénédiction-là plus que tout. Parce que quand il y a des hommes, il y a des qualités d'hommes qui entrent dans ta vie, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Tu fais quelque chose, c'est les gens qui viennent. Tu vends, c'est les gens qui viennent. Les clients, les crédits s'en vont, les clients qui viennent, ils payent cash. Tu as assis un jour comme ça, un gars il vient, il paye tout un coup. Et puis il s'attache à toi. Ton commerce a changé. Ta dimension a changé. À cause de qui? D'une personne. Donc la bénédiction est venue sous la forme de quelqu'un. Tu comprends? Il y a d'expliquer quelque chose. Hein. Il y a des gens qui te font pleurer, il y a des gens qui te font rire. Il y a des gens qui te rendent joyeux, il y a des gens qui vont te rendre triste. Les saisons de tristesse de ta vie, c'est symbolisé par les gens. Les saisons de joie, c'est symbolisé par les gens. Donc, quand je suis en termes d'amitié ou de relation, les hommes symbolisent une saison. Et tu dois apprendre à discerner ça. La bénédiction là s'exprime par des hommes. David avait son Jonathan. Que tu aies ton Jonathan. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Il y a des êtres de destinée. Il y a des alliances de destinée. Il y a des gens, ils sont nés pour faire des choses pour que toi tu sois content. Que ces hommes-là viennent à toi. Il y a des gens là, toi, est-ce que les gens savent que il y a des gens que Dieu a créés, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que toi tu sois heureux. Et ils veulent te voir content. Il ne faut pas t'amuser avec ces choses-là. Il faut savoir reconnaître ta bénédiction. Et couler dans la bénédiction et ensuite instruire la bénédiction. Peut-être au prochain, il va parler plus d'instruire la bénédiction. Mais aujourd'hui, il va parler de la reconnaître. Isaac avait reçu la bénédiction. Les autres n'ont pas reçu, mais peut-être ils ont pensé qu'ils étaient bénis en recevant des objets. Mais Isaac a reçu quelque chose qui a attiré à lui des hommes, des ressources, des rencontres angéliques, des rencontres divines. Et c'est ça que moi j'appelle sur toi aujourd'hui. Et c'est ça que tu as besoin. Et c'est ça qui agit sur toi à partir de ce soir. Que Dieu ouvre tes yeux pour reconnaître ta bénédiction. Et en cette semaine qui commence, je prie pour toi. En cette saison aujourd'hui, là, je prie pour toi. Que tu connaisses une élévation dans le règne de l'esprit. Par des rencontres spéciales et particulières que tu vis. Peut-être que tu as vécu des rencontres, tu n'as pas perçu que c'était une bénédiction. Je prie aujourd'hui que Dieu rattrape tes erreurs. Que Dieu fasse et qu'il t'accorde la miséricorde, que tu puisses vivre de nouvelles rencontres. Et les capacités et les dons, les forces, les attitudes que tu avais reçues dans ces rencontres que tu as peut-être perdues, que Dieu te restaure. Et que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Et que tu reviennes avec de pleines habilités surnaturelles pour opérer dans le nom de Jésus. Les choses qui te faisaient opérer à une certaine fréquence spirituelle reviennent à toi. Et je prie que tu en reçois de nouvelles dans cette saison. Pour une nouvelle saison, j'appelle une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de rencontre. Une nouvelle dimension de croisement divin. Que Dieu t'apparaisse dans une nouvelle forme. Que des anges d'un aura viennent à toi. Que des êtres célestes te visitent. Pour te diriger et pour t'impacter. Pour te transférer des capacités célestes et divines dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a formé en toi comme capacité.
qui est dans son sein, que l'ange responsable de ça vienne à toi. Il dit que l'ange responsable de ça vienne à toi. Le Jésus que tu adores, je te bénis pour le connaître. Dans une intimité plus profonde. S'il est venu à toi dans une telle apparence, qu'il vienne dans une autre apparence, que tu le découvres sous une forme, que tu le vois dans une forme plus glorieuse, et cette gloire soit sur toi, qu'elle soit sur toi, qu'elle soit sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta main là où tu es. Dis Seigneur, aide-moi à reconnaître la position dans laquelle je suis. Je veux la reconnaître et je veux opérer en elle. Je veux vivre les choses de cette bénédiction. Je prie pour des réponses surnaturelles. Dis Seigneur mon Dieu, je m'ouvre ce soir et j'accepte. Et n'entends pas ta voix. De nouvelles rencontres avec toi. Que ton esprit vienne à moi. Je m'ouvre ce soir car je sais que c'est une bénédiction de vivre des apparitions. Ce soir, que mon esprit s'ouvre et accède à la dimension qui manifeste de nouvelles rencontres. Commence à parler à Dieu pour ça. De nouvelles rencontres. Où tu reçois de nouvelles capacités. Où tu reçois de nouvelles choses. Béni pour vivre des rencontres surnaturelles. Béni pour vivre des rencontres surnaturelles. Merci. Dis Seigneur, augmente en moi ta bénédiction sous la forme d'une sagesse plus grande pour mes décisions, pour mes choix. Commence à parler à Dieu pour ça.
s'ouvre sur toi un grand niveau. Pour un changement de dimension. Que les portes de cette saison s'ouvrent à toi. Et apportent des trésors à tes pieds. Que ce soit les trésors célestes et les trésors terrestres. Ce que j'ai, je te le donne. Et c'est cette bénédiction. Que les anges qui accompagnent cette mission se mettent à ton service à cette saison encore. Qui renouvellent leur service à tes côtés. Parce que quand tu renouvelles ton alliance à ses pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'ouverture des sens. Que tu sois sensible. Sensible au niveau des yeux. Sensible au niveau des oreilles. Sensible de partout. Tu ne manqueras aucune instruction. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui voudrait te faire tomber, ce qui voudrait te faire prendre une mauvaise décision, j'annule ça en toi. Je fasse ça dans ton sang et j'injecte un sang nouveau, un souffle nouveau, de donner nouvelle dans tes gènes, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne trois bons amens ce soir. Merci. Mets tes mains devant toi. Mets tes mains devant toi là, comme ça là où tu es. Je commande aujourd'hui même à la création d'apporter à ses mains tout ce dont elles auront besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant même, que les anges se mettent à ton service. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, les lionceaux doivent connaître la disette. Mais ceux qui marchent avec l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, sont privés d'aucun bien. Que tu ne connaisses jamais la famine, ni la disette. Et que tu ne sois privé d'aucun bien. Au nom de celui qui vit à jamais. La provision constante et permanente arrive à toi. La provision pour l'énergie dans le corps. Dans le nom de Jésus-Christ. La provision pour la force dans ton âme. Afin que tu persévères. Que tu aies le courage d'affronter. Que tu aies le courage de tenir. La force de tenir. La provision pour les ressources. Sous forme en argent, en matériel, en bien durable. Dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit à Isaac a dit à Jacob, je te fournis en blé, en huile. Moi, je te fournis en richesse de la terre. Selon les besoins que la terre fournisse, que la terre te livre ses fruits et sa graisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Acclame Jésus là où tu es. Avant de se séparer comme d'habitude, on va afficher le numéro sur lequel tu pourras apporter ta sémence, ta dîme, ton offrande spéciale, comme tu le sens. Et tu le fais et la grâce de Dieu est sur toi, partout où tu es. Et je rappelle que nous serons au niveau d'Abidjan le dimanche 10 mai à partir de 15h jusqu'à 20h pour la rencontre Hachi, qui est la rencontre des moissonneurs et des bâtisseurs, ceux qui se sont engagés à chercher et à recevoir la sagesse de Dieu pour dominer financièrement et participer à la construction des œuvres du royaume de Dieu. Amen. Donc c'est ton appel, c'est ton ressenti et surtout tu veux vivre les choses par rapport au royaume de Dieu, c'est ta conférence, c'est ta rencontre. Nous serons là-bas de 15h à 20h pour vivre des moments assez spéciaux avec la sagesse de Dieu. Donc que tu nous prennes en marche après, sache que tu pourras t'inscrire, il nous reste maximum 10 places à cause de l'espace et de la solennité de la chose. Et Dieu va te faire grâce. Moi, je ne sais pas comment te dire ces choses-là, mais je sais que Dieu a quelque chose de particulier à faire avec toi. On parlera des choses concernant les coupes et le sang. Les coupes de Dieu, le sang et la richesse. Amen. Et on va dire beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en public. La sagesse de Dieu elle est précieuse, elle n'est pas divulguée partout. Divulguée plutôt partout et à tout le monde. Jésus a dit on ne donne pas les pelles aux puceaux. Donc c'est ta rencontre pour entendre des choses particulières. Amen.
Tu apportes ta dîme sur ce numéro comme on le fait d'habitude, tu fais ta capture et tu l'envoies au numéro auquel tu apportes. Et Dieu fera grâce, tu passes à un autre niveau. C'est une bénédiction d'entendre ces choses. Ça fait partie aussi de reconnaître la bénédiction. Entendre ces choses, c'est un signe que tu es béni et que tu coules dans la bénédiction. Et je prie que le flot de la bénédiction dans ta vie ne s'arrête pas. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Merci Jésus.